2017 est l'année la plus favorable du millénaire pour l'éveil des consciences. C'est le thème de cette conférence qui est d'une importance exceptionnelle. Exceptionnelle pour trois raisons. La première, c'est son caractère vital. La seconde, c'est l'ampleur. L'humanité entière est concernée. Et la troisième, c'est sa temporalité. En fait, c'est dans cette année 2017 que des choses extrêmement importantes vont se jouer. Et à l'échelle de l'humanité, c'est une fraction de seconde. Cette conférence va se dérouler en deux grandes parties. Dans la seconde partie, je vous expliquerai pourquoi 2017 est une année exceptionnelle pour l'éveil des consciences, et cela sur un plan planétaire, et comment bénéficier individuellement et collectivement de cette énergie et des circonstances extrêmement favorables qui vont se dérouler tout au long de cette année. Avant, je vous parlerai plus précisément du nombre 17, de sa portée symbolique, de son énergie. Mais pour que vous compreniez le sens de tout cela, il est important que je commence par vous raconter comment le 17 s'est révélé, s'est présenté à moi, comment tout cela a commencé. C'était il y a 22 ans, en 1995, au début du printemps. Un matin, je me réveille et dès mon réveil, trois choses se produisent. J'entends le nombre 17, je ressens sa vibration et je le visualise. Tout ça, précisément au moment de mon réveil, je suis encore allongé dans le lit, et tout ça se produit à cet instant. Je ressens évidemment une sensation, un sentiment très étrange. Pourquoi ce 17, un nombre comme ça, se manifeste à moi? Et pendant que je réfléchis à cela, je vois une forme singulière sur mon oreiller. J'y fais plus attention et je vois que ce sont des cheveux qui forment précisément le nombre 17. À cet instant, je tourne la tête pour regarder mon réveil électronique pour voir quelle heure il est. Il est précisément 6h17. Je comprends dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est un message qui m'est envoyé à travers ce nombre 17. Je ne sais pas qui me l'envoie et qu'est-ce que cela veut dire, mais j'ai la sensation, l'intuition très claire que ce n'est pas fortuit ce qui est en train de se passer et surtout la présence de ce nombre 17. En fait, 2 ans auparavant, en 1993, il s'est passé un certain nombre d'événements et un en particulier qui m'a amené à vraiment découvrir cette dimension de l'intuition. Je souffrais depuis plusieurs années d'une maladie chronique, une rhinite allergique. Et j'avais essayé de différentes façons de me guérir, mais tous les médecins m'avaient expliqué qu'il n'était pas possible de guérir de cette maladie. Mais par contre, je pouvais estomper les symptômes à l'aide de médicaments, et particulièrement de cortisone. C'est ce que je faisais à des moments précis, lorsque les symptômes se manifestaient, car ça avait un caractère saisonnier. Mais un jour, je me suis vraiment interrogé en me disant, est-ce que je vais continuer toute ma vie à prendre de la cortisone, même si c'est de façon saisonnière, mais est-ce que c'est comme ça que je dois procéder? Et j'ai voulu chercher une autre solution. J'avais une formation de professeur de culture physique et d'activité de bien-être, et j'avais donc eu l'occasion d'explorer beaucoup la dimension et évidemment des capacités physiques, corporelles, mais aussi mentales, la relation corps-esprit. Et je pratiquais la relaxation, la méditation, et je m'étais rendu compte à quel point notre esprit pouvait influencer sur le corps. Et donc à cette époque, j'ai décidé, par rapport à une intuition que j'ai eue,
de voir s'il était possible d'utiliser des ressources personnelles pour pouvoir me guérir de cette maladie. En fait, c'est purement une intuition qui s'est manifestée à moi, ce que je ne comprenais pas bien à l'époque. Et en approfondissant ce travail, dont je ne vais pas pouvoir donner les détails de cette conférence, j'ai appris à mieux comprendre cette relation corps-esprit au-delà du mental, ouvrir une autre porte, ce qui est la porte qui nous donne accès à cette intuition. Et donc cette intuition m'a permis de mieux comprendre des aspects totalement cachés et surtout de me guider sur la façon dont je pouvais faire, que je devais faire pour me guérir. Et en fait, je me suis guéri donc de cette maladie à cette époque. Et donc, de par cette expérience, j'avais développé déjà ce côté intuitif. C'est pour ça que lorsque ce nombre 17 s'est manifesté à moi de cette façon si singulière, j'ai senti donc intuitivement qu'il y avait un message derrière cela. Alors donc, je me suis levé, je me suis préparé, et donc je suis descendu, j'habitais dans un immeuble à cette époque, au 6e étage, et je suis descendu au parking pour récupérer mon véhicule et aller à mon travail. Et là, pour la première fois, je remarque la place qui m'est attribuée, la place du parking, c'est le numéro 17. Imaginez ma surprise. Donc, tout ce qui vient de se dérouler ce matin, et j'arrive maintenant au parking et je remarque pour la première fois que ce numéro qui m'est attribué est le nombre 17. Ainsi, toute la journée, il s'est passé un certain nombre de phénomènes interpellants, toujours qui me ramenaient à ce fameux nombre 17. Mais le plus significatif, c'est vraiment ce qui s'est passé en fin de journée. Quand je rentrais chez moi, à un moment donné, sur la route, toujours préoccupé par ce fameux nombre 17, je me suis rappelé que je devais rendre visite à un ami. Ça faisait un moment que je lui avais promis, et donc j'ai fait un détour pour le voir. On a discuté un moment, et je ne sais pas ce qui lui a pris à cet instant. Il a insisté pour m'offrir une bière alors qu'il savait que je n'en bois pas d'habitude et que j'assistais moi pour lui demander un jus de fruits. Et il me tendait cette bière en me disant « Mais si, tu vas voir, elle est très légère. » Et à cet instant, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai compris que il se passait une scène particulière, qu'il fallait que je regarde cela autrement. Et donc j'ai fait attention à ce qui était en train de se produire. Et il me tendait une bière et je voyais marqué 1664. Et automatiquement, j'ai fait le calcul, 6 et 4, 10, et 16, et 1, 17. Et là, brusquement, j'ai vu une autre scène. Je voyais me tendre ce nombre 17 en insistant et en disant « Si, c'est vraiment pour toi ». Et ça a été vraiment un moment très particulier parce que j'ai ressenti qu'à travers cette personne, ce qui se passait, lui, il ignorait tout de cela, que c'était encore un message qui m'était délivré. Et au final, j'ai bu cette bière, elle était bien agréable par rapport à tout ce qu'elle véhiculait comme message. Et en fait, je suis rentré quelque temps après à la maison, et là encore, il s'est produit quelque chose de très particulier. Un véhicule qui s'est rabattu devant moi brutalement, j'ai freiné donc, et à ce moment-là, j'ai remarqué sa plaque d'immatriculation qui se finissait par le nombre 17 qui indiquait son lieu, le département d'immatriculation de son véhicule. Encore une fois le 17. Et en freinant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu un panneau lumineux derrière moi. Et après quelques instants, j'ai regardé encore ce panneau. Il indiquait la température extérieure. Je vous laisse deviner quelle température il faisait à ce moment-là. Effectivement, c'était bien 17 degrés. Je suis donc rentré à la maison, je me suis posé,
j'ai pris le temps de me relaxer et après de méditer et de me mettre dans un mode intuitif. J'ai appris cela et je l'avais appris depuis déjà un certain temps. C'est cette façon dont on peut basculer dans cet état de réceptivité qui nous permet d'être beaucoup plus intuitifs. Et dans cet état de conscience, j'ai entendu une chose très claire à mon esprit qui me disait en fait deux choses. La première, c'est que ce nombre 17 était effectivement un message qui m'était envoyé. Et la deuxième chose, c'est que j'allais comprendre la teneur de ce message à travers un livre que j'allais donc trouver dans une librairie qui m'était indiquée de façon précise. Et c'est exactement ce qui se passa. Dès le lendemain, je suis allé dans cette librairie et en entrant, c'était comme si d'ailleurs j'entrais pour la première fois dans cette librairie que je connaissais déjà bien. Je me suis senti orienté, donc je suis allé vers l'espace où il y avait des livres sur la numérologie, enseignement des nombres. Et là, j'ai commencé à prendre 1, 2, 3 ouvrages que j'ai un peu feuilletés. Aucun d'entre eux ne me parlait. Il y avait un côté que je trouvais très compliqué, beaucoup d'explications. Ça ne me parlait pas du tout. Et donc, je les ai redéposés, je me suis recentré un certain temps. Et après, j'ai bien ressenti intérieurement cette intuition qui me disait si, je suis au bon endroit. Et j'ai su vers quel endroit précisément me diriger et quel livre prendre. Et c'est ce qui se passa. J'ai vu un livre, je l'ai pris dans ma main, j'ai ressenti son énergie et j'ai su tout de suite que c'était ce livre qui m'était destiné. J'ai lu le titre, Méditation numérique. J'ai ressenti là encore une certaine énergie qui me parlait vraiment. Et donc, je suis allé en caisse pour acheter l'ouvrage et rentrer à la maison. Il y avait 3-4 personnes, j'ai donc attendu quelques instants. Et pendant ce temps-là, j'ai retourné le livre et j'ai vu derrière ce qui était écrit. Il était marqué que l'auteur de ce livre portait une attention particulière à un nombre qui pour lui était en relation avec la conscience et ce nombre, c'était le 17. À cet instant, j'ai vraiment réalisé deux choses. Une intuition très forte. D'abord, c'est que, effectivement, tout ce qui s'était passé autour du 17 n'avait rien de fortuit, c'était un message puissant qui m'était délivré pour me faire comprendre l'importance de ce nombre. Et la deuxième chose, dont j'ai eu l'intuition fulgurante, c'est que cela m'annonçait l'éveil de ma conscience. Et c'est exactement ce qui s'est passé de façon rapide. 2 mois et demi après, environ, j'ai vécu un processus d'éveil qui m'a permis d'accéder à une certaine dimension de la vie, donc une certaine compréhension qui n'est pas accessible de façon ordinaire, qui m'a permis de faire l'expérience de ma nature profonde, et ce qui fait que aujourd'hui je vais aborder ces aspects très importants de cette conférence concernant le nombre 17. Après avoir vécu ce processus d'éveil qui s'est déroulé, qui a commencé précisément le 1er juillet 1995, 1er juillet le 1 et le 7,
Il s'est passé 2 années complètement folles, extrêmement intenses. J'ai vécu beaucoup de situations de l'ordre de l'initiation, des révélations, euh, une mise en résonance avec les nombres, avec les couleurs. C'est beaucoup de portes qui s'ouvraient soudainement et qui me donnaient accès à des mondes, à des dimensions totalement inconnues. Étant d'un esprit rationnel au départ, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter cette approche intuitive qui pour moi ne reposait sur rien, ce besoin aussi répressif de comprendre les choses, alors qu'il s'agissait d'abord de les accepter, de les vivre, et c'était suite à cette expérience que j'en avais l'explication, la révélation. J'entrais vraiment dans une autre dimension, pas facile à vivre, mais en même temps extraordinaire, d'une richesse incroyable. Il n'y a pas de mots pour raconter cela. 2 années intenses de travail sur moi, de compréhension, de vision sur des événements qui allaient se dérouler, notamment ceux qui sont déroulés 15 ans après, concernant des événements dramatiques en France et dans le monde, liés au terrorisme, à des problèmes environnementaux, écologiques, des catastrophes. Tout cela, je l'ai visualisé, je l'ai ressenti émotionnellement. C'était une période vraiment à la fois exaltante et très difficile psychologiquement à vivre et physiquement aussi. Et puis tout cela a débouché sur des changements profonds, c'est-à-dire une capacité à communiquer, à communier avec mon environnement, à apprendre de la vie. Les nombres m'ont appris en apprenant en fait à entrer en résonance, non pas dans l'étude analytique, mais en développant cette capacité de se mettre en phase, d'entrer en résonance. Et c'est comme ça que j'ai appris des choses extraordinaires, des nombres. D'abord qu'il ne s'agissait pas de simplement des chiffres, mais qu'ils avaient des correspondances avec les couleurs, qu'ils avaient des correspondances avec le monde végétal, animal, humain. Ainsi, le nombre 17 peut se voir de différentes façons, se voir, se ressentir. Et donc, on parlait essentiellement, précisément de ce nombre 17 qui a une particularité parce qu'il est lié à la conscience. Et en fait, ce nombre 17, il faut le voir sur 3 plans. Parce qu'il est à la fois porteur d'une énergie particulière, en relation avec l'éveil de la conscience. Il est aussi un messager, celui qui nous annonce un certain nombre d'événements, de situations qui vont donc être favorables à cet éveil des consciences, de notre conscience, mais il est aussi un catalyseur. Il permet justement à des événements qui peuvent paraître n'avoir aucun rapport, des situations aussi extrêmement difficiles, en fait à catalyser toutes ces énergies pour être utilisées dans ce processus justement de l'éveil. Donc je vais vous parler de ces 3 aspects avant de parler de l'année 2017. D'abord le nombre 17. Oui, c'est un nombre qui nous annonce le processus de l'éveil. Il est en relation avec la conscience. Le 17 au tarot, c'est l'étoile qui a aussi cette signification. Il vient après la maison Dieu qui est le 16 et qui est très souvent un moment, une période de notre vie très délicate, mais c'est aussi des événements difficiles à vivre, mais qui sont nécessaires dans un processus d'éveil. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous dans cette année 2016. Et en fait, donc, le 17 nous annonce, c'est un messager, qu'il va se produire quelque chose qui est en relation avec notre processus d'éveil de la conscience. C'est ainsi qu'il s'est manifesté à moi, c'est ainsi qu'il se manifeste à d'autres. Mais le 17, comme je le disais, ce n'est pas simplement un chiffre.
Quand on entre en résonance avec les nombres, on finit par découvrir aussi leur relation avec les couleurs. Et le 17, sa relation, c'est sa correspondance, c'est avec le vert clair. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis rendu compte en faisant une randonnée particulière dans la nature, c'était à l'île de la Réunion, que brusquement, tout ce que je voyais autour de moi était le 17. Et je ne comprenais pas, je me dis, mais pourquoi je vois ce nombre partout? En réalité, c'était la nature, c'était cette couleur verte. Et je voyais brusquement cette correspondance, et je ressentais cette énergie. Ainsi, j'ai compris que le 17, c'est aussi une couleur, et que c'était pour ça que lorsqu'on ressent cet appel à l'éveil, on ressent aussi cette attirance vers la nature. On sent qu'on a besoin de se rapprocher de la terre, de la nature. Et que cette nature qui s'éveille est un appel aussi à notre propre éveil, à l'éveil de notre conscience. Donc cette énergie est vraiment propice à cela. Et c'est aussi, comme je l'expliquais, un messager. C'est un véritable message. Et il nous dit cela. C'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment retenir. Le 17 nous dit que la vie conspire de façon extrêmement favorable en faveur de toutes celles et tous ceux qui veulent s'éveiller. C'est une vraie conspiration. C'est extraordinaire parce que lorsque vous commencez à faire attention à tout cela, quand vous commencez à voir au-delà de ce que vos yeux peuvent vous permettre de voir, à entendre au-delà de ce que vos oreilles vous permettent d'entendre, alors vous voyez des choses extraordinaires et vous comprenez qu'il se passe un tas d'événements, de situations qui sont là justement pour vous aider dans ce processus d'évolution, d'éveil de votre conscience. Parfois ce sont des événements très agréables, parfois ils peuvent être douloureux, mais ils concourent tous à ce même objectif, l'éveil de votre conscience. Et à chaque fois que vous allez plus loin et que vous cheminez, vous vous rendez compte que c'est de cela qu'il s'agit. Alors au départ, ça peut être très déroutant, car on peut ne rien comprendre à tout cela, vivre des choses difficiles, et ne pas réaliser finalement ce qui est en train de se faire. L'enjeu de tout cela. Parce que l'enjeu est vraiment considérable, et c'est de cela qu'il s'agit. Le 17 est vraiment ce messager. Et comme je l'expliquais, il a cette particularité, c'est de pouvoir justement faire de toutes ces énergies, les faire converger et de faire en sorte de les transformer, d'être le catalyseur qui va permettre d'utiliser toutes ces énergies pour vous aider dans ce processus de l'éveil de votre conscience. Voilà un peu succinctement ce que représente le 17. Et je vais vous parler maintenant de l'année 2017. Je vais vous parler maintenant de l'énergie particulière de cette année 2017 et aussi pourquoi 2017 a été choisi comme l'année qui va favoriser cet éveil des consciences sur un plan planétaire. Avant de parler de l'année 2017, il faut savoir qu'effectivement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'autres moments qui ont été particulièrement importants. Je ne parlerai que d'une seule année, d'une seule date, et d'événements qui se sont produits à cette période. C'est une année relativement récente, c'était en 1789. 17, 89, 8 et 9, 17. Il y avait deux raisons, et nous allons évoquer ces deux raisons tout à l'heure. D'abord, la première, ce sont des événements particuliers qui se produisent. Et là, on était à une époque où on arrivait à la fin d'un système. Le peuple était vraiment opprimé. La monarchie exerçait une pression qui devenait insupportable. C'était l'époque des sans-culottes en France. Et vous verrez qu'après,
et il y a eu des répercussions dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1789? C'est l'année de la Révolution française. Et donc, le début d'une ère nouvelle, parce que ça a eu énormément d'implications. 3 ans après, c'est la chute de la monarchie. C'est donc le début de la République, la naissance de la démocratie et l'année 1789, la Déclaration des droits de l'homme. Cette fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui d'ailleurs comporte 17 articles. Il y a d'abord un préambule et 17 articles qui ont, ces droits de l'homme, influencé le monde entier, car dès le 19e siècle, ça a eu un impact sur beaucoup de pays d'Europe, mais aussi d'Amérique latine, et jusqu'alors, il y a une influence de cette déclaration des droits de l'homme dans des pays dans le monde entier. Donc, on se rend bien compte à quel point cette année a été charnière, a été cruciale, pas simplement pour la France, mais qu'elle a eu un retentissement mondial. C'était en 1789. Donc, pour les raisons, j'ai parlé d'un système qui est à bout et qui était nécessaire de changer, mais il y avait des conjonctures particulières, planétaires, extraplanétaires, etc., une énergie propice à ce moment-là pour tendre vers ce changement. Et ce changement, il se fait de façon multifactorielle. Il faut que beaucoup de choses interviennent, et aussi des grandes âmes, des êtres incarnés sur des plans de conscience supérieure qui vont agir aussi dans ce processus. Alors, 2017 est une année au moins aussi importante, mais je dirais plus importante encore, parce que elle a un caractère, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'expliquais l'importance de cette conférence, parce qu'il y a un caractère vital, et l'enjeu, il est vraiment planétaire. Tout le monde est concerné par ce qui se produit. Alors il y a les raisons d'abord négatives, et je vais parler après des raisons un peu plus positives. Ces raisons négatives qui font qu'il faut agir maintenant de façon forte, efficiente et urgente. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est les armes. L'homme a conçu des armes qu'il a toujours utilisées. Et aujourd'hui, on a un tel arsenal qu'on est capable de détruire plusieurs fois notre planète. Et comme je l'expliquais, notre histoire nous a montré que toutes les armes qui ont été construites ont été utilisées un jour ou l'autre. C'est le cas des armes chimiques, bactériologiques, et aussi de la bombe nucléaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pour seule ambition, c'est d'utiliser ces armes pour pouvoir causer des destructions massives. Et ça mène à la deuxième raison, c'est la perte de ces valeurs, des valeurs humaines, au profit, entre guillemets, de la cupidité, de l'égoïsme, de la brutalité, de l'obscurantisme. Et ces valeurs-là, elles se répandent de plus en plus. Et c'est au nom de ces valeurs que des gens veulent détruire notre planète et ont les moyens aujourd'hui de le faire par cet arsenal. Il y a donc une urgence à faire quelque chose. Et la troisième raison, et ce n'est pas des moindres, c'est l'aspect écologique. C'est un aspect extrêmement important, car on est arrivé aujourd'hui à une situation telle que notre planète ne peut plus fournir nos besoins nécessaires, d'une part, car nous utilisons 1,5 fois les ressources que nous propose la Terre, mais qui plus est, nous la polluons et nous crée un environnement de plus en plus néfaste. Il y a aujourd'hui des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans le monde qui meurent à cause de la pollution. Plus de 500 000 en Europe, et en Chine et en Inde, etc. De par le monde, ça représente des millions de personnes. Et qui plus est, notre mode de vie
le non-respect de la planète, le non-respect de notre écosystème génère aujourd'hui, tout le monde le sait, des réactions sur le plan du climat qui créent aujourd'hui qui ont des conséquences terribles. Voilà, ce sont des ouragans, ce sont des raz-de-marée, c'est la fonte des glaciers, et tous ces phénomènes vont continuer à s'amplifier, et on sait bien aujourd'hui, les spécialistes, les scientifiques annoncent tous qu'on va au devant de dégâts vraiment qui ont une dimension aujourd'hui inégalée. Voilà, donc ces raisons, elles sont importantes, elles sont conséquentes. D'ailleurs, sur cet aspect-là, il est vraiment important de prendre conscience d'une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire une extinction peut-être de la race humaine, n'est pas du tout une théorie farfelue. Les scientifiques ont déjà pu vérifier qu'il y a eu 5 extinctions de masse dans le passé. Et la dernière s'est produite il y a environ 250 millions d'années. Lors de cette extinction de masse, qui a été la plus importante de l'histoire de l'humanité, en tout cas aussi loin que l'on puisse remonter, cela a révélé qu'il y a eu 95% de la vie marine qui a disparu et 70% de la vie terrestre. C'est environ 250 millions d'années. Et aujourd'hui, beaucoup de ces spécialistes s'accordent pour dire que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse et que celle-ci a commencé au XVIIIe siècle avec l'avènement de l'ère industrielle et qu'elle s'est accélérée considérablement il y a environ 50 ans et qu'elle va de plus en plus vite et que cette 6e extinction de masse est totalement due à l'homme en réalité, c'est-à-dire à la façon dont nous avons aujourd'hui de vivre avec notre environnement, c'est donc l'impact que nous avons sur notre environnement, c'est l'approche écologique. D'ailleurs, le célèbre musée américain de New York, le musée d'histoire naturelle, a posé une plaque où il écrit de façon très précise que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse qui est due, finalement, qui est causée par le traitement de l'écologie, de l'approche environnementale de l'homme. Donc, nous avons entamé ce processus, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité dont il est urgent de prendre conscience. Voilà pourquoi, par rapport à ces situations inédites dans l'histoire de l'humanité, aussi loin que remonte notre mémoire, il y a une urgence à agir. Les raisons positives, elles sont planétaires, énergétiques, extraplanétaires. Je le disais, il y a une concordance d'éléments aujourd'hui qui vont favoriser d'une façon massive cet éveil des consciences. Voilà, cette énergie du 17, avec le zéro qui est devant, l'année 2017, ce zéro crée un phénomène d'amplification. Ce dont je vous parle, ça va au-delà des chiffres. Il faut bien comprendre que quand ce chiffre arrive, ce symbole, ça veut dire qu'il nous explique qu'il y a des phénomènes qui vont créer cela. C'est-à-dire qu'il y a des tas de phénomènes extraplanétaires qui se produisent et qui vont faire qu'à ce moment-là, il va y avoir des phénomènes notamment énergétiques extrêmement favorables, et pas seulement énergétiques, on viendra à cet éveil des consciences. C'est que la particularité, je expliquais, ce zéro va créer, c'est un phénomène d'amplification. Zéro, je cherche d'amplificateur. Donc ce 17 aura une force particulière, un retentissement particulier dans le monde. Et puis il y a le 2 qui est devant. Nous entrons dans le 2e millénaire. Et cela a une importance capitale. Parce que ce 2, il nous envoie le message suivant. Il nous dit que nous devons passer de cette ancienne approche
de cet ancien paradigme qui était basé sur l'individualisme, pour passer maintenant à cette nouvelle approche, une nouvelle ère, qui est basée sur la coopération. Le yin et le yang, ils représentent aussi ce côté individualiste. Et tout ce millénaire a été marqué, dominé par cet aspect-là, de façon très forte. Certes, il y a une dimension de la création, de la mise en place d'un certain nombre de choses, mais avec en arrière-plan toujours cette approche très individualiste, très masculine aussi, qui font que ces valeurs masculines sont aussi présentes, omniprésentes même dans le monde. Et le 2 nous invite à autre chose. Il nous explique que l'éveil des consciences ne pourra se faire que sur la base de la coopération. Cet éveil planétaire doit nous amener à considérer que nous devons passer du vieux modèle basé sur la compétition, à ce nouveau modèle basé sur la coopération. Et ça, c'est essentiel. Et quand on calcule le 2017, c'est un 8 et de 10 qui donne à ce moment-là le 1, annonce d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, il sera soit quelque chose de fantastique dans le sens où on aura reçu le message, on aura vécu cette transformation et à ce moment-là, l'humanité va rentrer dans une nouvelle ère basée sur d'autres valeurs dont je vais parler, qui sont des valeurs féminines, ou alors nous n'allons pas comprendre ce message et nous allons nous accrocher à ce vieux modèle basé sur la rivalité, sur la compétition, et alors l'humanité n'a aucun avenir, et ceci à court terme. Voilà le message que nous envoie cette année 2017. Il est vraiment éminemment important. Et alors il y a un autre aspect aussi, c'est que pendant cette période de grandes âmes, pour certaines sont venues s'incarner à cette époque pour aider justement à ce processus planétaire qui concourt à l'éveil des consciences. D'autres ne sont pas incarnés, vivent sur des plans supérieurs de conscience et vont œuvrer aussi de façon très forte tout au long de cette année. Cela aura plusieurs effets. Il y a un phénomène que l'on ne perçoit pas, peu de gens perçoivent, mais qui existe en permanence, qui se passe sur un plan de conscience assez élevé et qui est une énergie, une vibration, cette vibration de paix, une vibration d'amour qui existe sur des plans élevés. Et ce qui va être possible de faire, c'est en élevant nos consciences de façon massive, on pourra rejoindre ce courant, ce home universel qui va nous permettre de nous accorder à cette paix universelle et qui va être vraiment le vecteur de ce changement qui pourra éviter ce chaos que tout le monde pressent. Alors beaucoup d'êtres travaillent pour cela. C'est pour ça que cette année 2017 est aussi importante. Bien sûr, il se passera des choses après, mais voyez, je vous ai pris l'exemple de 1789. Voyez à quel point ce moment est important. Et évidemment, pratiquement personne n'avait conscience de l'enjeu. Les gens qui vivaient à cette époque, ils n'avaient pas conscience que cette année allait marquer l'histoire de France, mais l'histoire aussi dans le monde. Que c'est à partir de là que maintenant dans le monde entier, on parle de la France comme le pays des droits de l'homme. C'est cette année. Et 2017 est, d'après les perceptions que j'ai, une année encore plus importante. Parce qu'il n'y a pas de perspective demain si nous ne comprenons pas ce message et si nous ne faisons pas les changements appropriés. Et les changements ne sont pas du tout à la hauteur, pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Voyez bien que sur un plan de l'écologie, du respect de la planète, on est très loin
de faire ce qui est nécessaire de faire. Alors, c'est un moment extrêmement favorable et donc je vais maintenant vous parler et vous dire comment nous pouvons bénéficier de cela, à la fois sur un plan individuel mais aussi collectif. C'est extrêmement important de le savoir maintenant, car 2017 est un carrefour, c'est un moment unique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que il va favoriser sur un plan individuel ce cheminement, cette élévation des consciences. Il aurait fallu beaucoup de temps pour beaucoup de personnes pour vivre une telle évolution, une telle maturité sur le plan de l'âme. Mais grâce à cette conjoncture exceptionnelle, il est possible de le vivre. Et il est même nécessaire, parce que nous en avons besoin, je viens de l'expliquer, sur un plan planétaire. Alors il y a des choses importantes à considérer pour pouvoir passer à ce stade et vivre pleinement tous les bienfaits de cette année 2017. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous bénéficier de cette énergie extrêmement favorable et unique, finalement, dans l'histoire de l'humanité, pour favoriser de façon si massive l'éveil des consciences. Mais pour cela, il faut avoir une attitude extrêmement claire. Et ça se résume à une phrase, c'est très simple, que je vais expliciter tout à l'heure. L'attitude consiste à écouter son cœur et agir en conscience. Retenez bien cela. Écouter son cœur, agir en conscience. Écouter son cœur permet à des sentiments tels que l'empathie, la compassion, la solidarité, la gratitude, de s'exprimer. Cela nous permet de ressentir notre relation avec le monde, avec les autres, avec l'univers. Cela nous fait ressentir ce sentiment de solidarité qui nous amène concrètement à nous intéresser à l'autre, et notamment aux plus vulnérables. À être sensible à la souffrance que l'on peut infliger, que ce soit la souffrance envers un être vivant, quel que soit un être humain, un animal, mais aussi la planète. Cela nous amène à ce respect de l'autre, à ce respect de nous-mêmes. Écouter son cœur, c'est la chose la plus importante. C'est ici que ça se joue, au niveau du 4e chakra, l'ouverture du cœur. Et de cette ouverture du cœur va découler énormément de choses. C'est le changement de ce paradigme. C'est le cœur qui nous amène à considérer l'autre avec au moins autant d'importance que nous-mêmes. C'est le cœur qui nous fait réaliser que la coopération est essentielle pour notre survie, pour la survie du monde. Cette première étape est essentielle. Et comment va-t-elle se concrétiser dans notre vie? Elle va se concrétiser par des changements d'attitude. Être plus altruiste, bienveillant et faire preuve d'empathie. Voilà 3 attitudes clés. Apprendre à faire des choses par pur altruisme, sans contrepartie. C'est une attitude qui est vraiment importante. Beaucoup de gens ont l'impression de le faire, mais c'est pas vraiment ça. Voyez, c'est un peu comme on donne des choses dont on n'a pas besoin, on se débarrasse de choses et on se dit j'ai fait un bon usage, j'ai donné. C'est pas ça l'altruisme. Il faut aller plus loin dans cela. Il faut au contraire partager quelque chose, une chose à laquelle on tient, voire la donner. Faire des gestes vraiment de solidarité sans s'intéresser à ce que cela peut nous rapporter. Voilà comment on peut faire, même des petits gestes, mais faire des vrais gestes altruistes. C'est important, développer cette bienveillance, changer notre mode de communication, aborder une relation, une communication non violente, basée sur le respect de l'autre, sur l'écoute,
cesser de rendre l'autre responsable de tous les problèmes qui peuvent nous arriver. Tout le monde peut travailler sur ces axes à partir de modèles comme la communication non violente. Et tout ça nous permet de laisser émerger un sentiment humain très profond, très important, c'est l'empathie. Nous allons ressentir de plus en plus l'autre, partager ses joies mais ses peines. Et créant ce sentiment, il nous est impossible de faire du mal, il nous est impossible de ce manque de respect parce que nous développons une attention, l'attention à l'autre. Voyez comme c'est important cette ouverture du cœur. Et agir en conscience. Agir en conscience, cela veut dire être attentif. Être attentif depuis nos pensées, puis nos paroles et nos actes. Être attentif à l'impact de celles-ci, nos paroles, nos pensées, mais aussi de nos actes, l'impact sur les autres, sur l'environnement et sur nous-mêmes. C'est cela, agir en conscience. Il y a deux grandes notions qui se dégagent de cela. La conscience, c'est mieux se connaître soi-même au sens socratique du terme. Pas se connaître en tant que personnage social, mais au-delà du personnage social. Qui sommes-nous ? C'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous amène à faire un cheminement, un travail d'introversion pour découvrir notre réalité profonde. Et puis, il y a l'autre aspect qui est très important, c'est le sens de la responsabilité. Et plus nous développons ce sens de la responsabilité, plus nous faisons attention à ce que nous faisons, à l'impact justement de notre façon de vivre, de notre mode de vie. L'impact aussi de nos actes sur les autres, sur l'environnement. Ce sont ces deux aspects qui sont très, très importants et que l'on peut développer. Ce changement nécessaire, il passe par une transformation individuelle. Nous n'arriverons pas à vivre cette grande étape qui est nécessaire pour l'histoire de l'humanité par une approche timide, approximative, homéopathique. Homéopathique. Nous n'arriverons pas à franchir ce cap, à relever ce défi extraordinaire que représente cette année 2017 pour éviter ce que l'on sait, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, par une approche timide, par des changements en surface, superficiels. Nous devons vivre une transformation personnelle. C'est cela que nous dit l'année 2017. C'est cela, l'éveil des consciences. Il ne s'agit plus d'adaptation, de petits changements. Il s'agit d'une transformation. Et cette transformation, c'est celle qui va nous faire passer du sens de l'individualisme à l'ouverture du cœur qui nous amène à considérer qu'aujourd'hui, nous devons changer de paradigme, de modèle. Nous entrons dans l'ère de la coopération, du partage, du respect. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et chacun peut le faire à son niveau. Et il y a aussi un troisième point qui est très important, c'est que comme cette énergie, elle aujourd'hui, elle est accessible à beaucoup de gens, à travers la méditation, à travers certaines pratiques, il est possible d'entrer dans cet extraordinaire courant qui véhicule cette énergie de paix et encore plus haut cette énergie d'amour. Chacun peut en faire l'expérience à son niveau. Pour cela, il faut pratiquer plus la méditation. Il y a des groupes de méditation qui se créent et qui vont se créer de plus en plus. Nous-mêmes, nous allons mettre en place, et même à travers Internet, pour pouvoir se relier à ce courant extraordinaire qui se produit en ce moment et qui est possible aujourd'hui à pratiquement tout le monde d'accéder. Et faisant l'expérience de cela, beaucoup de gens vont vivre une transformation personnelle.
il se passera des choses vraiment étonnantes. Chacun pourra faire sa propre expérience. Voilà en substance l'enjeu de cette année 2017 que je vais développer à travers des rencontres, des stages et surtout des conférences que je fais en direct en différents endroits du monde. Et je voudrais pour finir cette conférence insister sur cela. Parce que tout cela tient à peu de choses près, mais ce peu de choses près est déterminant. Rappelez-vous, écouter son cœur, agir en conscience. Et si vous méditez simplement là-dessus, vous allez ressentir quelque chose se produire ici. Et vous sentirez une résonance se faire au niveau du 4e chakra, simplement en faisant le silence en vous. En instaurant la paix, en quittant la périphérie de votre être, en vous recentrant et en répétant tranquillement et lentement cette phrase comme un mantra. J'écoute mon cœur, j'agis en conscience. J'écoute mon cœur, j'agis en conscience. Puis vous vous fixez uniquement sur j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur. Vous sentirez ainsi une résonance se faire. Vous pouvez la ressentir de façon physique ou ressentir tout simplement des émotions, voire des sentiments. Un sentiment de compassion, d'empathie. Vous pouvez ressentir un sentiment que vous êtes relié, que vous n'êtes pas isolé, que vous n'êtes pas seul. Et plus vous pratiquerez cette méditation, et plus ces sentiments d'empathie, de bienveillance, de compassion vont se révéler à travers vous. Ce cœur va s'ouvrir, ce 4e chakra. Et vous pourrez, après, poursuivre la méditation à d'autres moments, ou alterner, où là vous allez répéter « j'agis en conscience ». Il n'est pas besoin de savoir ce que cela veut dire, il suffit de le répéter. Et plus vous allez le répéter silencieusement, en paix, et plus cela va vous parler, et plus vous comprendrez ce que veut dire agir en conscience. Cela vous parlera de façon intime, cela vous parlera à vous, vous le ressentirez au plus profond de votre être. Et au-delà de ces moments de méditation, vous ressentirez ce besoin fondamental d'écouter votre cœur et d'agir en conscience. Et vous comprendrez de plus en plus ce que cela veut dire, car une guidance intérieure se fera. Et si vous allez plus loin, vous comprendrez que cette guidance, elle part de vous au départ, et qu'après elle est reliée à une dimension supérieure de votre être, et que vous allez bénéficier d'une aide qui vient de là-haut, de très haut. Et vous comprendrez de plus en plus, non pas intellectuellement, mais par la révélation, ce que veut dire écouter son cœur, car ces sentiments vont se manifester à vous. Ils vont, comme une fleur, voyez, s'épanouir, s'ouvrir. Ils vont ensuite délivrer une fragrance très particulière que vous ressentirez, que d'autres sentiront aussi. Et agir en conscience deviendra quelque chose de plus en plus évident dans votre vie. Et cela a un effet communicant. C'est pour cela que je vous recommande de garder cela à l'esprit et de méditer sur cette phrase éminemment importante qui vous servira de mantra pour ouvrir ce cœur et
aider à l'éveil de votre conscience. Merci.